Salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Oui, j'enregistre avec quelques heures de retard. Nous sommes vendredi. Nous avons rendez-vous à l'hippodrome de Paris-Vincennes pour une course de trot attelée. C'est normal un peu puisque nous sommes déjà dans le meeting d'hiver. Donc, du coup, on aura beaucoup de courses de trot, beaucoup de belles courses de trot et beaucoup qui vont se dérouler à Vincennes. Oui, certaines seront faciles, d'autres difficiles. Qu'en est-il de la course d'aujourd'hui? Je n'ai pas trop aimé le choix des bases. Mais bon, pas que. Ah, je vous en dis un peu plus dans un instant. En attendant, si vous aimez les pronostics de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous aimez euh, mon site internet, n'hésitez pas à le visiter. Il s'agit de chevaldebase.com. Vous y trouverez sûrement de belles choses, sans compter quelques bons petits articles en perspective, là. Je vais écrire ces articles, mais j'ose bien pouvoir faire des vidéos, quoique l'article sera un peu plus détaillé. On en reparlera le moment venu. Alors, côté synthèse de la presse, qu'est-ce que ça dit? Ça nous recommande le 12, l'As, le 7, le 4, le 2, le 8, le 14 et le 9. Ensuite, le 6, le 3, le 11, le 10 et le 13 en guise de tocard. Deuxième synthèse, là, on a quelque chose d'un peu plus conséquent et je vais également vous proposer, peut-être dans 2 ou 3 jours, vous proposer un petit historique. On dit un historique ou une historique. Je ne sais plus trop. Enfin bref, vous aurez les stats nécessaires pour avoir le recul qu'il faut concernant ces synthèses-ci. Parce que là, je les ai créées depuis quelque temps seulement, contrairement à certaines de mes bases de données. C'est depuis quelque temps et je vais concevoir un petit fichier de suivi pour cette synthèse-ci. Et l'autre, bon, l'autre, j'ai déjà tout le suivi qu'il faut. On en reparlera. Je vous prépare, comme je le disais, beaucoup de belles surprises. Ici, on a le 12, l'As, le 7, le 6, le 8, le 2, le 13 et le 14. Plus bas, voilà les tokas qui feraient l'affaire. Alors, analyse optimisée. Qu'est-ce que ça dit? Ça nous dit, voilà, aujourd'hui, ouais, ce sont des courses de trop. Faut pas s'attendre à des miracles, surtout en termes de base. Et euh, hier, oh là, oui, hier. Hier, on a eu la surprise que je ne souhaitais pas. Tout laissait, bon, sur 2 des 3 courses de recul en termes de pronostic optimisé nous disait favori, favori, faut pas trop s'emballer. Par contre, on a eu la configuration de la course, de la deuxième course de l'historique où c'était plutôt des outsiders. Et là, on se l'est bien dit. Course D égale aussi son lot de surprises. Aujourd'hui, c'est une course D. Est-ce qu'on sera dans cette configuration? On ne sait pas trop. Notre challenge pour le moment, c'est d'isoler les meilleures bases couplées. Ça a été le cas hier où on a obtenu le 8 et très souvent, vous verrez dans les statistiques que je vais proposer bientôt, dans les courses de trot, les 2 premières bases ont tendance à être régulières, ce qui fait que s'il fallait faire un choix, ce serait d'abord d'hésiter entre les deux et ensuite éventuellement considérer la troisième base. Hier, on a eu de jolies bases et avec les associés qui font l'affaire, vous avez toujours le choix. Vous avez toujours le choix en termes d'associés puisque vous pouvez prendre le premier groupe, ce qui se situe entre avant les deux tirets là, ou bien ceux des tocards. Les tocards, forcément, ça génère des revenus plus conséquents. C'est légèrement moins régulier, surtout dans les courses de trop, mais à chacun son truc. Et puis, j'y reviendrai tout naturellement. All right. Donc, aujourd'hui, vendredi 13 novembre 2020, voici ce que proposent nos bases couplées. Oui, c'est évident. Il fallait bien s'accorder à ceci. Et là, statistiquement, ça nous dit qu'il faut aller piocher 2 bases dans les 3 premiers. 2 sur 4 également dans les 3 premiers. Est-ce que les 2 sur 4 ont le potentiel de payer gros? Ça, je l'ignore. Enfin, pas que je l'ignore, mais malheureusement, je n'ai pas ajouté cette information dans cette capture d'écran parce que ceci provient d'un fichier Excel bien plus volumineux. Chaque groupe de pronostics, c'est-à-dire quoi, les courses de trot et les courses de galop, chaque groupe enregistre au moins quoi, 2500, 3000 courses, je sais plus trop. C'est de là que j'extrais ces historiques-ci. J'aurai l'occasion de vous le faire visiter une autre fois. Bon, les abonnés quand même ont accès à ce fichier, un autre même un peu plus avancé que celui utilisé pour les besoins de la chaîne.
Mais là, ça nous dit il faut miser sur le 12, l'As et le 7 pour faire l'arrivée du tiercé. Comme je disais tantôt, ça ne m'a pas trop emballé parce que ce sont des favoris. Je n'aime pas trop faire des pronostics que tout le monde ferait. Mais quand les données l'imposent, on le fait juste parce que l'idée est de passer à la caisse. Et il faut le faire de manière intelligente. Ça sert à rien d'aller vous proposer des tokas ou des outsiders. Quoi qu'ici, ici aussi, je pouvais bien me proposer d'essayer le 7, le 4 et le 2 comme base. Parce que logiquement, les chances sont plus ou moins égales entre ce premier groupe 12 à 7 et le second groupe 7, 4, 2. Elles sont plus ou moins égales. Ici, on aura des rapports un peu plus intéressants si on les fixe comme base en temps normal. Mais là, d'après la méthodologie que j'utilise pour l'extraction des bases, j'étais tenu de proposer le 12, l'As et le 7. Donc là, à vous de voir. Voilà. Et côté outsider, ou plutôt base, on pourrait simplement s'en tenir à ceci. On pourrait s'en tenir à ceci. Oui, ce sont des courses de trop. Et dans les courses de trop, euh, pas grand-chose en termes de surprise. Maintenant, il y va du goût de chacun. Est-ce que vous voulez essayer quelque chose de plus ou moins spéculatif ou enrichissant? C'est toujours bien de cibler à partir de la troisième base. Là, la troisième, vous prenez peut-être les 5 qui suivent ou les 6 qui suivent. Dans les courses de trop, 2 tokas, ça peut aller. Peut-être 3, qui sait. Mais 2, c'est sans risque. Donc les 2 premières bases, par exemple, avec ceux-ci comme associés au cas où vous envisageriez quelques tokas à l'arrivée. Si ce n'est pas le cas, si vous voulez miser sécurité, ce serait cela. Ça veut dire quoi? 10 euros pour les 2 premières en base. Si vous entrevoyez le 7, et le 7 qui, d'après l'historique, fait bien mieux que toutes les autres bases. Allez, encore une fois, l'historique dit 2 dans le tiercé. Qu'est-ce que ça donnera à l'arrivée? On en saura un peu plus dès ce soir. C'était tout pour cette vidéo, c'était tout pour ce pronostic du vendredi 13 novembre 2020. Je vous donne rendez-vous à la caisse et bien entendu, rendez-vous pour les pronostics de demain. Tout naturellement, aimez ce pronostic si ça vous tente. Abonnez-vous à la chaîne et visitez mon site chevaldebase.com de temps à autre. Merci, merci encore et good day.